Alors, je disais donc que aucun nationaliste n'envoie des enfants, des pères, des mères aller, dans des camps de concentration ou d'extermination. Aucun nationaliste ne fait ça. Il n'y a que des extrémistes pour le faire. Donc, il faut bien que vous sachiez différencier entre je défends ma nation et je déteste une certaine population. Je vois beaucoup de Noirs adhérer à des idées d'extrême droite. Vous pouvez être de droite sans pour autant adhérer à des extrêmes. La droite défend des valeurs françaises, des valeurs républicaines, des valeurs qui sont propres à la France, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ce que ne défend pas l'ultra-droite, c'est ces valeurs-là. L'ultra-droite, quant à elle, est l'autre, a la haine de l'autre. L'ultra-droite ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'ultra-droite mélange les personnes, juge les personnes en fonction de leur origine, leur couleur de peau, ce qu'ils sont, leur religion. Ce que ne fait pas la vraie droite, parce que la vraie droite, c'est différencié. Beaucoup de gens pensent que M. Macron est de gauche. Non, M. Macron est quelqu'un de la droite, mais d'une droite libérale. Et quand je vois des Français mélanger, des ultra-droites mélanger les choses, à quel moment vous défendez votre pays quand vous haïssez certains types de population? À quel moment vous défendez la France? Vous ne défendez donc pas la France. Vous cultivez la haine de l'autre en France en profitant, en disant que vous êtes nationaliste. Non, vous n'êtes pas nationaliste, vous êtes extrémiste et vous le savez, mais vous continuez parce que c'est votre fondement. L'extrémisme, c'est le fondement de l'ultra-droite en France. Il faut bien faire la différence. Et beaucoup de Noirs, je vois beaucoup de Noirs et d'autres étrangers applaudissent ces gens, vénèrent ces gens qui ne sont d'autres que des gens qui sont là en train de s'aimer la haine de l'autre, la terreur de l'autre. Vous n'êtes pas différent de la racaille. Vous n'avez pas, vous ne mettez, on ne fait pas, on ne peut pas faire la différence entre un ultra-droite et la racaille, parce que les mêmes idées que quelqu'un de l'ultra-droite peut avoir, c'est les mêmes idées qu'on retrouve chez la racaille. Regardez ce que fait la racaille en France. Quand il faut supporter une équipe de foot, brûle les voitures, casse les emblèmes, casse les maisons, casse tout. Mais quelle est la différence entre l'ultra-droite qui, dès qu'elle est aussi en colère, commence à frapper, à frapper les étrangers, à les insulter de tous les noms? J'avais suivi ce reportage, je me suis dit, mais merde, à quel moment ces jeunes d'ultra-droite font la différence entre le nationalisme et l'extrémisme? L'extrémisme n'a rien à voir avec le nationalisme. Je vous ai donné l'exemple d'Hitler. Hitler n'avait rien d'un nationaliste. Hitler était un extrémiste et il ne faut pas confondre ces deux thèmes. Il faut être vraiment haineux pour envoyer des enfants, des papas, des mamans, toutes des familles entières brûler dans des camps d'extermination, dans des camps comme Dachau, Buchenwald et Auschwitz. Il faut vraiment être quelqu'un de déréglé. Et lorsque je vous donne l'exemple d'Hitler, Hitler n'avait pas une bonne situation familiale. Et quand je parle souvent aux femmes noires de ne pas faire des enfants avec n'importe qui, n'importe comment, non, je connais des conséquences. Hitler n'avait pas une meilleure situation, euh, familiale. D'après son histoire, il se peut même qu'il soit
un enfant illégitime. J'avais parlé aux femmes noires l'autre jour des enfants illégitimes. Un enfant illégitime est un enfant qui est arrivé comme ça, par occasion. C'est comme quand tu achètes une voiture d'occasion. Donc, un enfant illégitime, ce n'est pas un enfant dont on peut être vraiment quelque chose d'illégitime. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux femmes noires d'arrêter de fréquenter des hommes mariés. Parce que ce genre d'enfant peut arriver, d'arrêter de fréquenter des hommes qui ne veulent pas s'engager dans une union à long terme, dans un mariage. S'ils ne veulent pas s'engager, si les hommes ne veulent pas s'engager avec les femmes noires, c'est mieux que vous restez seuls que être mal accompagnés et faire des enfants illégitimes avec des hommes qui ne vont pas vous marier. Et je l'ai toujours dit ici. Donc, Hitler n'avait pas une bonne situation familiale. Il faut bien comprendre sa psychologie. Pourquoi il en est arrivé là où il est arrivé. Et donc, il a eu une partie de lui qui souffrait. Parce que pour faire les choses qu'il a fait, il faut déjà être mentalement complètement déréglé, déséquilibré. Donc, Hitler n'a pas eu cet amour qu'on donne de père à fils, de mère à fille. Donc, il n'a pas eu cet amour-là que l'enfant cherche à sa jeunesse. Il n'a pas eu cet amour-là. Et du coup, ce qui a mené une violence dans son intérieur. Parce que lorsque je vous dis que la misère sexuelle cause la violence chez un individu, la misère sexuelle peut apporter la violence, peut s'aimer la violence dans l'esprit d'un individu. Donc, la misère sexuelle, c'est quelque chose d'aussi. Hitler n'a pas eu de femme. Quand on regarde sa vie familiale, on a vu avec Eva Braun que c'était vraiment pas le grand amour. Je crois qu'il l'a épousé presque à la fin de sa vie ou les derniers jours de sa vie. Donc, il n'a pas vraiment vu de femmes qu'il a aimées. Il n'a pas eu une situation familiale assez stable où il pouvait transmettre un amour. Et déjà, sa propre situation familiale à lui n'était pas au beau fixe. Et il n'a pas vraiment, je ne connais pas jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu les fils, les petits-fils d'Hitler, les arrière-petits-fils. On ne connaît pas, il n'a pas eu une vie familiale assez commode. Donc, ce qui a sémé cette haine en lui, cette haine de l'autre. Et je parlerai prochainement de la misère sexuelle des hommes. Et qu'est-ce que les femmes du 21e siècle doivent faire pour régler ça? Donc, Hitler a grandi avec la haine, de l'autre. Parce que je ne doute pas que si il avait eu au moins une vie, une situation, une femme et des enfants, il ne serait pas arrivé là. Parce qu'un homme qui a fait des enfants avec une femme, qui l'a mariée, qui a vécu une vie avec elle, ne peut pas être aussi haineux. Donc, ce qu'on peut comprendre chez Hitler, c'est que la première des causes de sa violence, c'est que c'est sa situation familiale. Et j'ai beaucoup parlé de la famille ici. J'ai dit que pour qu'un homme réussisse, je vous ai toujours dit, pour qu'un homme réussisse sa vie, un homme qui veut réussir sa vie doit à tout prix avoir une femme et des enfants. C'est ça, réussir sa vie. Ce n'est pas avoir un métier. Hein. Beaucoup de féministes croient que pour réussir, il faut être carriériste. Non. Et je reviendrai sur les féministes. Et parce que vous êtes en partie une raison du dérapage de cette société. Donc, il faut, la situation familiale amène les gens à devenir violents. Ils n'ont pas une situation familiale stable, ils deviennent violents. Regardez la plupart des jeunes d'ultra-droite, ils n'ont même pas de femmes, pas d'enfants,
et ont des sous-métiers comme la plupart des étrangers et ils se sentent frustrés à l'intérieur d'eux parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas acquis dans cette vie, qu'ils ont raté. Certains ont beaucoup parmi eux, ont raté leur vie et du coup, ils utilisent la violence pour combler leur manque. Et ce n'est pas la solution. Et ça ne sera pas la solution. Et c'est même hors de question que ça soit la solution.